Je suis venue plutôt en 2018, au mois de mars, accompagner mon mari qui était malade, ne sachant pas que c'est moi qui étais plus malade que lui. Il a fait ses examens, tout s'est bien passé. Et moi, je ne me sentais pas bien. En fait, depuis Brazza, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, je fais quand même des examens. Et j'ai fait des examens approfondis qui ont révélé que j'étais atteinte d'une maladie grave. Je croyais en Dieu. J'avais mis ma confiance en Dieu. Ce que le médecin disait, j'écoutais, mais ça sortait de l'autre côté. On a fait 2 ou 3 médecins qui ont donné le même diagnostic, que c'était difficile. Il y a un qui a même jeté son stylo. Bonjour et bienvenue à notre émission Le Temps de Dieu. Le Temps de Dieu, c'est une émission qui vous est présentée par le ministère Tony Silas Mission Internationale. Et moi, je suis Nadine et encore une fois, comme chaque mercredi, parce que maintenant, je pense qu'on a déjà un rythme, je suis dans la joie. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous ici et nous voulons parler de quelque chose de très fondamental, la base de la vie chrétienne. C'est quoi la base de la vie chrétienne? C'est le fil conducteur de ce que nous avons vu dans tous les témoignages que nous avons partagés avec vous pendant un moment. Si tu as déjà une idée de quoi je vais parler aujourd'hui, tu peux le mettre dans les commentaires. Il ne faut pas tricher parce que nous allons parler de la foi. Nous allons parler de la foi qui est capable de rendre l'impossible possible. Et pour ça, nous allons regarder aujourd'hui un témoignage d'une femme qui a compris qu'elle avait besoin d'activer sa foi pour qu'elle sorte d'une situation qui allait la mener à la mort. Et après avoir visionné ce témoignage, on se retrouve encore une fois ici pour en discuter. Bien-aimée, je m'appelle Evelyne Bio Milan. Je suis du Congo-Brazzaville. Mon témoignage commence comment? Je suis venue plutôt en 2018, au mois de mars, accompagner mon mari qui était malade, ne sachant pas que c'est moi qui étais plus malade que lui. Il a fait ses examens, tout s'est bien passé. Et moi, je ne me sentais pas bien. En fait, depuis Brazza, je ne me sentais pas bien. Je me suis dit, je fais quand même des examens. Et j'ai fait des examens approfondis qui ont révélé que j'étais atteinte d'une maladie grave. Il s'agissait d'un cancer de foie. Amen. Amen. Alors, le médecin ne m'a même pas touchée. Il m'a dit simplement quand c'est difficile, c'est grave. Bon, écoutez, préparez 42 000 € si vous voulez qu'on vous opère. Mais ce n'était pas une garantie, même si j'avais les 42 000 €. Est-ce qu'après l'opération, je devais vivre? Point d'interrogation. Et la foi que j'avais en Dieu me disait que je n'écoute pas ce qu'il me disait. J'ai fermé mes oreilles. J'ai dit oui, c'est la réalité, mais ce n'est pas la vérité. Bien-aimé, j'ai refusé la maladie. C'était comme si je n'avais rien. Toute la famille était découragée. Mais j'avais un comportement vraiment positif parce que je croyais en Dieu. J'avais mis ma confiance en Dieu. Ce que le médecin disait, j'écoutais, mais ça sortait de l'autre côté. On a fait 2 ou 3 médecins qui ont donné le même diagnostic, que c'était difficile. Il y a un qui a même jeté son stylo. Ma sœur était avec moi. Tout le monde était découragé, presque en larmes. Tout le monde voyait déjà ma mort. Mais chez moi, ça ne passait pas. J'avais la foi. En tant que servante de Dieu, j'avais la foi. Alors, ma sœur que voici me dit, mais on ne va pas en rester là. On va à Bruxelles. J'ai dit, mais Bruxelles, pour faire quoi? On va aller voir un homme de Dieu. Le pasteur Tony, Dieu l'utilise beaucoup. Je dis, ok, on y va. On a pris la voiture, on est arrivé.
C'était le jour de mon anniversaire, le 25 mai. On arrive, on voit le pasteur Tony, très gentil, très accueillant, ce qui m'a d'abord vraiment réconforté. Il me dit que vous ne partez pas, vous devez rester. Délivrance. On a fait la délivrance. Vraiment, c'était horrible. Je pense que s'il se souvient de moi, il a fait la délivrance, c'était dur. Pendant 2 jours, j'étais déjà dans la tombe. J'étais déjà enterrée par l'ennemi. À la fin de la délivrance, nous sommes allés à l'hôtel. Je me sentais mieux. Les douleurs que j'avais avaient complètement disparu. Le pasteur me dira, maman, ne t'inquiète pas. Dieu a fait et il va continuer à faire. À partir du moment où je rentre à Paris avec ma sœur, arrivé à Paris, toutes les voies étaient ouvertes. Alléluia. Parce que Dieu avait déjà fait à travers son serviteur. Il a mis sur mon chemin tous les médecins qu'il fallait. Vraiment, c'était incroyable. Je me suis fait, le médecin m'a envoyé, j'ai fait des examens, on a commencé des traitements, des chimios, tous les traitements que vous connaissez, c'était difficile. Difficile, mais bien aimé. Vraiment difficile. N'eût été la force de Dieu, tu ne peux pas. J'ai continué à persévérer dans la prière. Le pasteur m'appelait de temps en temps, persévérance dans la prière, jusqu'au moment où on a décidé que c'était opérable. Je dis gloire à Dieu, première victoire. J'appelle le serviteur, je lui dis, papa, voilà comment ça se passe. Ok, va. Je suis obligée de raccourcir le témoignage, sinon il est lent. On m'a opéré. Tout s'est très bien passé. Au sortir de l'opération, le médecin me dit, en fait, celui qui devait d'abord m'opérer, c'était un professeur. Mais celui qui m'a opéré, c'était un docteur. Amen. Au sortir de là, on me dit, madame, vous saviez ce que vous aviez? Mais c'était grave. Je dis, mais Dieu a fait. Au lieu que je fasse le nombre de jours que je devais faire à l'hôpital, je n'ai pas fait ces jours-là. Et puis le médecin dit, mais c'est curieux. Comment se fait-il que vous restez peu de temps et tous les examens qu'on fait, tout est OK? Je dis, mais c'est Dieu qui a fait. Amen. La prière que j'avais faite dans la salle d'opération était, Seigneur, localise-moi. Alléluia. J'avais oublié, excusez-moi. J'ai dit, Seigneur, localise-moi. Ces médecins-là, c'est vrai, ce sont des médecins, mais celui qui va m'opérer, c'est toi. C'était ma prière. M'a mis l'anesthésie, j'étais partie. Et quelque temps après, je suis allée faire le contrôle. On a coupé tous les traitements. Et c'est le médecin qui m'avait envoyé là où on m'avait opéré. Et pourtant, il m'a jamais dit que c'était grave. Il me disait, ça va passer madame, on va faire ci, on va faire ça. C'est le seul médecin qui m'avait réconforté. Mais le jour où je suis allée, il y a 2 mois, après avoir fait les IRM et tout ce qui suit pour le contrôle, alors le médecin m'embrasse. On s'est entrelacés. Il me dit, madame, vous êtes un miracle. J'ai dit, gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est vivant. Glory, 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 glory to Jesus. Alléluia. C'est vraiment un témoignage qui est peut-être différent des autres, mais qui a le même fil conducteur. Le fil conducteur pour que toi, tu puisses comprendre qu'est-ce qui a fait déclencher le miracle dans la vie des enfants de Dieu qui ont partagé leur témoignage ici, c'est qu'ils ont tous utilisé leur foi. Maman Evelyne même, elle a dit que je savais que rien n'est impossible à Dieu. Je savais que Dieu était capable de tout faire. Et ça me fait penser à
les 3 amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils ont aussi 3 autres noms, mais ça c'est une histoire peut-être pour un autre jour. Et ça se trouve dans le livre de Daniel, Daniel chapitre 3 au verset 17, où ils ont dit « Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Dans d'autres versions, il est écrit « Voici notre Dieu que nous servons est capable de nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ta main, ô roi. » Les 3 amis de Daniel se trouvaient dans une situation où ils étaient en face de la mort. On leur a dit, si vous n'adorez pas ces dieux-là, alors malheureusement, on va vous jeter dans une fournaise ardente. Et ce que j'apprécie tellement avec ces 3 amis, c'est qu'ils n'ont pas regardé leurs circonstances. Ils ont regardé Dieu. Et ils ont regardé la capacité de l'Éternel. La capacité de l'Éternel qui est immesurable, la capacité de l'Éternel qui est infinie. Et ils ont dit, notre Dieu est capable. C'est la même chose que Evelyne aussi a dit. Elle a dit, même si tu me dis aujourd'hui que ce cancer de foie est un cancer en phase terminale et que je vais mourir parce qu'il n'y a aucun traitement qui marche, je sais que mon Dieu est capable de me guérir et de me délivrer. C'est ça d'abord la foi. Nous connaissons tous le verset dans le livre de Hébreux chapitre 11 qui dit, déjà le verset 6 qui dit, sans la foi il est impossible d'être agréable à Dieu, mais le verset 1 qui dit que la foi est une ferme assurance des choses que nous espérons et une démonstration des choses que nous ne voyons pas. Et alors, ça veut dire quoi d'espérer quelque chose? C'est que tu n'as pas encore peut-être touché à une forme de bénédiction, mais tu es fermement convaincu que ce que tu espères dans ta vie, tu l'as déjà reçu. Parce que tu n'as pas mis ta confiance en tes circonstances, tu n'as pas mis ta confiance en toi-même, mais tu as mis ta confiance en Dieu. Et tu connais la capacité de Dieu de rendre des situations qui sont impossibles, possibles pour toi. Et c'est ça la clé. Et c'est ça qui nous manque parfois aussi pour que nous puissions déclencher notre miracle. L'homme de Dieu, l'apôtre Tony Silassi, il dit souvent que la foi, c'est comme la monnaie. Donc, ça veut dire que, imaginons que tu pars chez un distributeur et que tu veux prendre ta canette de Coca, tu veux prendre ta canette de Fanta et tu n'as pas de pièces. Tu n'as pas de pièces, alors tu commences à secouer l'appareil ou la machine pour faire sortir ta canette, mais elle est bloquée. Tu dois mettre de l'argent dans l'appareil-là pour faire sortir ta bouteille. Et si tu n'as pas assez d'argent, ta bouteille ou ta canette ne va pas sortir. Si tu n'as que 50 centimes que tu as mis dans la machine et que ta boisson coûte 1,50 €, tu ne pourras pas recevoir en réalité ta boisson. Et c'est la même chose aussi avec la foi. Parfois, les grandes choses que nous demandons nécessitent une grande foi. Dieu, bien sûr, il n'est pas un distributeur, il n'est pas une machine. Mais imaginons qu'il a un grenier qui est tellement grand, rempli de bénédictions, rempli de bébés miracles, rempli de travail, rempli de richesses, de maisons, de guérison et de délivrance. Et tout ce que toi, tu dois faire pour déclencher ton miracle, c'est d'activer ou augmenter la dimension de foi que tu as actuellement. Parce que peut-être ta foi est suffisante pour un petit miracle, mais la grandeur de cette montagne nécessite une foi plus intense, une foi plus grande. Une foi où, comme les amis de Daniel, où lorsque tu te tiens devant la mort, tu n'as pas peur, tu as la paix. Comme David a dit, même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains pas le mal. Parce que tu es avec moi.
Mais ce n'est pas juste le fait que tu es avec moi qui me rassure. C'est le fait que je te connais, Dieu. Et je sais que quoi qu'il en soit, je suis protégée. Quoi qu'il en soit, tu as vaincu la mort. Et tout ce qui essaye de me nuire, tu l'as aussi vaincu. Donc, il n'y a rien ici dans ce monde qui est plus grand que toi. Il n'y a rien même en dehors de ce monde qui est plus grand que toi. Alors pourquoi est-ce que j'aurais peur? Pourquoi est-ce que je vais trembler devant une maladie comme le cancer? Pourquoi est-ce que je vais trembler lorsque le médecin me dit qu'il ne peut rien faire pour moi? Ou lorsque l'avocat me dit que quel que soit ce que je fais comme recours dans cette situation ici, rien ne va changer? Si je connais Dieu, et je sais que Dieu est le juste juge, alors je n'ai pas besoin de m'inquiéter pour ma situation administrative. Si je connais Dieu et que je sais que la Bible dit qu'il est Jéhovah Rapha, qu'il est lui-même la guérison, pourquoi est-ce que j'aurais peur devant une maladie ou devant un médecin qui est en train de me dire que c'est fini pour moi? Si je connais réellement Dieu, et que je vois mes amis qui sont en train de m'abandonner, mais que je sais que Jésus-Christ lui-même, on l'appelle l'ami fidèle, comment est-ce que ma foi peut être déstabilisée? Ce que j'aime ici, encore une fois, j'aime beaucoup de choses avec ces amis ici, parce que c'est la 3e fois que je dis ce que j'aime. Mais ce que j'aime, c'est qu'ils n'ont pas mis leur confiance seulement en Dieu, mais ils ont mis leur confiance en la capacité de Dieu par rapport à ce que Dieu avait déjà fait auparavant pour eux. Ils n'étaient pas des amis qui étaient des Babyloniens. C'était des personnes qui connaissaient déjà l'histoire de ce que Dieu avait fait avec le peuple d'Israël. Comment il les a sauvés de la captivité, comment il les a délivrés de la mort, comment il les a arrachés de la main de Pharaon. Tout cela, ils savaient déjà. Et ils savaient que si Dieu a pu le faire autrefois, même si nous, on n'était pas là, mais il a fait ça dans la vie des autres, il peut aussi le faire dans notre vie. C'est ça, avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend, mais la foi vient aussi lorsqu'on se rappelle de ce que Dieu a fait autrefois. Et si toi tu es là et que tu dis, bon, en effet, moi je ne sais pas ce que Dieu a fait parce qu'il n'a jamais rien fait dans ma vie à moi, lis la Bible. La Bible est remplie des personnes qui sont en train de témoigner de la grandeur de Dieu. Il n'y a personne dans la parole de Dieu qui a cherché Dieu et qui a mis sa confiance en l'Éternel qui a été déçu. S'il y en a, je lance le défi vraiment que tu puisses me le dire. Quelle est la personne qui d'un cœur sincère a cherché Dieu sans que Dieu réponde, sans que Dieu vienne à son secours? Quelle est la personne qui a fait appel à l'Éternel et Dieu a fait comme si il n'entendait pas? La Bible dit, appelle-moi et je te répondrai. Invoque-moi. S'il dit qu'on doit l'invoquer, ça veut dire qu'il est prêt à répondre, il est prêt à guérir, il est prêt à délivrer. Mais c'est à nous de comprendre que Dieu est capable. C'est à nous de voir qu'il n'y a rien que notre Dieu ne peut pas faire. Il est encore en train d'agir. Pas seulement dans la Bible, mais dans les témoignages que nous sommes en train de partager ici avec vous. Et si tu ne le vois peut-être pas, je te dis, je te confirme que même dans ta vie à toi, il est encore en train d'agir. Et c'est pour ça que nous voulons mettre notre confiance en lui. Et c'est pour ça que je vous encourage de prendre cette première étape d'abord, de comprendre que Dieu est capable. Dieu ne dépend pas de nos circonstances, il ne dépend pas de ce qui se passe dans nos vies et ce qui se passe dans nos corps et ce qui se passe dans nos finances. Il ne dépend pas de ça. Il est en dehors du temps, il est en dehors des circonstances. Et c'est celui-là en qui nous pouvons mettre notre confiance.
Si aujourd'hui tu es là et que tu dis, Sœur Nadine, j'ai bien écouté ce que tu es en train de dire, mais je ne sais pas comment faire pour faire grandir ma foi. Alors, je suis là pour te dire que nous sommes plus ou moins dans le même bateau. Parce que vous et moi et les disciples du Christ ont demandé une chose à Dieu. Ils ont dit, augmente notre foi. Aide-nous à augmenter notre foi. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite là maintenant. Nous allons prier ensemble et nous allons demander à l'Éternel d'augmenter notre foi parce que des grands miracles exigent une grande foi. Seigneur, je te dis merci pour ce moment. Je te dis merci, Éternel, parce que tu nous as montré aujourd'hui encore une fois que la première étape de la foi, c'est d'abord de comprendre que toi, tu es capable, de comprendre que tes capacités sont infinies, de comprendre que tu es omnipotent, que tu es omniscient, tu es omniprésent. Éternel, toi, la plénitude qui remplit tout en tout. Nous prions, Seigneur, comme les disciples ont prié, et nous demandons, Éternel, que tu puisses nous aider à augmenter notre foi. Quelqu'un qui est en train de regarder aujourd'hui, qui a perdu l'espérance, qui a perdu la foi, qui a perdu la confiance, qui pense même peut-être que tu les as oubliés. Seigneur, je prie que leur foi soit activée maintenant dans le nom de Jésus-Christ pour déplacer les montagnes, pour rendre l'impossible au possible et pour expérimenter ta fidélité et ta grandeur. Dans le nom de Jésus-Christ, nous avons prié et nous disons Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je suis comblée, je suis heureuse d'avoir pu passer des bons moments encore une fois avec vous. S'il vous plaît, abonnez-vous à notre chaîne Tony Silassi Mission Internationale sur YouTube. Abonnez-vous ou bien suivez-nous sur Instagram, Le Temps de Dieu, sur TikTok, letempsdedieu.podcast et sur Spotify et Apple Podcasts, Le Temps de Dieu. J'aimerais bien vous retrouver mercredi prochain. Que le Seigneur vous bénisse. Bye bye.